Hello les gens, alors ça fait 1 semaine et demie qu'on rigole sur ces histoires de manipulation d'interviews, alors j'espère que vous avez bien compris maintenant que lorsque vous regardez la télévision, il faut faire toujours attention à ce que l'on entend car ce n'est pas forcément la vérité. Et oui, mais on verra aussi que même lorsque vous êtes interviewé, il faut aussi faire attention à ce que l'on dit parce qu'il y a tout un tas de trucs où on peut se faire avoir et se faire manipuler et c'est terrible. Mais bon, ce sera après la critique flash, Katsuka, la minute du geek, bien sûr, et Tokyo Café. Et maintenant les news. Un nouveau jeu indie fait son apparition sur la toile. Hamlet or Last Game Without MMORPG Elements, Shaders and Product Placement, un nom à rallonge, pour un jeu très librement inspiré de la pièce de Shakespeare. Ce jeu d'aventure point and click édité par Halloware est désormais disponible sous la forme d'une démo jouable de 82 mégaoctets. Les auteurs promettent un jeu sans inventaire, ce qui est plutôt rare dans ce type de jeu, ainsi que 25 niveaux de puzzle alambiqués, sans oublier des boss épiques. De quoi mettre l'eau à la bouche aux amoureux du genre et les convaincre d'aller télécharger la démo sur le site officiel. Panique chez les joueurs de Warhammer Online Age of Reckoning. Une erreur de facturation provenant des développeurs Mythic Entertainment a mis dans l'embarras des centaines d'Américains. Certains ont pu voir leur souscription de $15 être prélevée des dizaines de fois, les sommes débitées pouvant dépasser les $500. Alerté par les joueurs concernés via les forums du jeu, Mythic a réagi immédiatement en assurant qu'il résoudrait le problème dans les 36 heures. Si ce n'était pas le cas, de nouvelles instructions seraient communiquées aux joueurs surtaxés par le biais du War Herald. Comme quoi, la crise financière peut aussi toucher le monde médiéval fantastique. Voici un petit teaser, malheureusement sans gameplay, qui dévoile un peu le ton et l'univers du prochain jeu WiiWare Gods vs Humans. Développé par Artefact Studio et édité par Zalag, ce jeu de stratégie permettra d'incarner les dieux au choix des mythologies nordiques, gréco-romaines, égyptiennes et japonaises. Le but sera d'empêcher les humains de construire une tour permettant de les atteindre, ces derniers s'étant mis en tête d'aller défier leurs dieux. Mais il faudra y parvenir en douceur, ces humains étant nécessaires à l'existence même des dieux. 16 dieux et 80 niveaux devraient être proposés. Zalag est un éditeur lyonnais fondé en 2009 spécialisé dans les jeux dématérialisés. Il travaille en ce moment sur 3 titres et pas uniquement des titres WiiWare. Alors là, vu qu'on est de gros pervers à No Life, on va aller poser une petite question tout à fait innocente à notre ami Aurélien. Aurélien, pensez-vous enfin que les jeux vidéo ont trouvé leur lettre de noblesse aujourd'hui ? Oui, et je trouve ça super. On va bien se marrer avec cette matière, là c'est dans la boîte. Je vous propose de regarder la critique flash et on se retrouve juste après pour s'amuser avec notre ami Aurélien. Ah, Naruto, notre ninja hyperactif préféré. Il revient sur Wii pour un jeu de castagne exclusif, j'ai nommé Naruto Shippuden Clash of the Ninja Revolution 3 European Version. Cet épisode prend place dans la deuxième partie du manga, ou Shippuden pour les puristes de l'anime, après que le ninja blondinet ait suivi un entraînement intensif avec Jiraiya, alias l'ermite pervers. En multijoueur, le jeu est incontestablement fun. Que ce soit dans un 1 contre 1 classique, dans un tag ou à 4 sur un même champ de bataille, le jeu prend toute son ampleur. On est content de pouvoir retrouver 35 personnages jouables de la série avec leurs spécificités propres. En tag, les couples marcheront plus ou moins bien suivant leurs histoires communes. Par exemple, si on prend un maître et son élève, les combos et coups spéciaux d'équipe seront beaucoup plus puissants. Bon, par contre, le mode histoire est une plaie.
À part la satisfaction de mettre des roustes aux méchants du manga et de débloquer de nouveaux personnages dans la boutique, ce mode n'a rien pour lui. Pluie de mauvais doublages, tempête de mauvaises traductions et tsunami de voix anglaises minables lors des dialogues sont à prévoir sur cette région du jeu. Et ce n'est pas fini. Les combats s'avèrent longs et fastidieux. Et des conditions de victoire sont tellement atroces, comme finir impérativement le combat sur un coup spécial, que la façon de jouer est complètement différente du mode versus. Résultat, c'est tout sauf naturel. Heureusement, le mode histoire est relativement court. Enfin, tout dépend si vous maîtrisez vos personnages et que vous avez de la chance. La durée de ce mode se situe dans une fourchette de 2 à 14 heures de jeu. On vous avait dit que c'était fastidieux, hein? Non. Mais techniquement parlant, l'ambiance de la série est bien rendue et le gameplay agréable. Lors des combats, nous avons droit aux voix originales de la série et les musiques créées pour le jeu collent bien avec l'ambiance ninja de l'animé. On regrettera simplement quelques soucis de maniabilité, notamment au niveau de la réalisation des sauts, qui nécessitent d'exécuter avec la Wiimote des mouvements précis dans une position particulière. Ceci apporte suivant les personnages un bonus de vie, d'attaque ou de chakra, soit l'équivalent du ki dans Dragon Ball Z Budokai. Au point que l'on préférera ne pas du tout les utiliser tant ils font perdre un temps considérable pendant les combats. Et la probabilité de réussite est mince. Évidemment, le CPU n'a pas ce genre de problème et n'hésitera pas à nous en claquer un ou deux dans les dents vitesse grand V, comme pour nous narguer. Tu sais pas faire ça, hein? Eh ben mange ma technique secrète! Mis à part ça, les combats sont fluides au possible et on se sentira puissant à faire des doubles ou des triples permutations pour surprendre l'adversaire à revers. Les zones de combat sont parsemées de caisses, cailloux et troncs d'arbres en tout genre avec lesquels on peut interagir à la manière d'un Power Stone. Et évidemment, il est possible de changer de zone de combat au cours même de ceci grâce à une mandale bien placée. En bref, une fois passé le pénible mode histoire, reprenant trait pour trait l'œuvre de Kishimoto Masashi, mais en moins bien, on pourra jouer avec ses potes chez soi, ou en Wi-Fi si on n'en a pas sous le coude, pour de joyeux combats ninjaesques. Véritable défouloir à 4, les amateurs de la série, comme ceux qui n'y connaissent rien, vont y trouver leur compte et en rendre aux autres. Des comptes. Bon, vous l'avez sans doute remarqué, mais nous avons volontairement abordé cette critique comme s'il s'agissait d'un tout nouveau jeu exclusif à la Wii. Et oui, on en avait marre de blinder nos critiques comme dans l'épisode précédent où on ne vous apprendra rien. Le jeu n'a donc guère changé par rapport aux 3 volets précédents sur Wii et aux 4 Clash of Ninja de la GameCube. La grosse nouveauté pour les inconditionnels se limitant à la possibilité de jouer en multi via la connexion Wi-Fi de la console. Aurélien fait une sacrée erreur là. Il n'a pas du tout repris l'intitulé de la question. On voit bien que c'est un débutant. Alors maintenant, juste en changeant ma question, je peux lui faire dire n'importe quoi. Putain, par exemple, Aurélien, est-ce que les jeux vidéo incitent au meurtre? Oui, et je trouve ça super. Salut à tous, cette semaine Katsuka revient sur le joli projet de film Les Champs de Lumière, ainsi que sur Forest of Nemi, un étrange court-métrage coréen. Le film de Panic au village est disponible en DVD chez l'éditeur Wildside, un must d'animation décalé créé par les Belges Vincent Patard et Stéphane Aubier qui avaient déjà signé la série du même nom. Retrouvez la chronique de ce film ce vendredi dans 101%. Chez M6 Vidéo, c'est le film d'Astro Boy qui vient de sortir. Il s'agit de l'adaptation très américanisée mais quand même bien réalisée du manga de Tezuka Osamu. Une production du studio d'animation Imagi qui malheureusement a fermé ses portes depuis. Je vous avais parlé dans une précédente émission du projet de jeu vidéo Insanely Twisted Shadow Planet créé par l'animateur Michel Gagné. Eh bien sachez que le jeu vient enfin d'être signé. Il part en production pour une future sortie sur Xbox Live. Les Champs de Lumière est un projet de long métrage français que Cédric Babouche développe depuis 2005 avec la collaboration de Sidélia Guirao au scénario. Antoine part à la recherche de Lily, sa petite sœur disparue.
une quête qui le mènera à la découverte d'un monde étrange dont semble dépendre le fonctionnement et la nature de notre propre Terre. Cédric a récemment relancé le projet au sein du studio Intervalliste qu'il a monté avec Jean-Baptiste Véry et sa co-scénariste. A noter que le studio japonais Madhouse est aussi partant pour l'aventure, Cédric ayant déjà travaillé avec eux sur le film Yona. Voici tout de suite le teaser du projet mélangeant agréablement animation traditionnelle et caméra mapping avec de beaux décors aquarellés. Forest of Nemi est un court-métrage sud-coréen réalisé par Gap Kim en 2005. De son vrai nom Kim Young-gap, cet artiste au style assez déjanté a notamment signé la direction de l'animation du film Hachi et Sipak, disponible chez Studio Canal en DVD. Dans Forest of Nemi et sur une chanson de Shina Ringo, Gap Kim rend une sorte d'hommage au cinéma muet et aux films d'horreur. Une œuvre intéressante visuellement, même si elle peut faire penser à une bande-annonce. En effet, et faute de budget, le réalisateur a dû énormément raccourcir le film, laissant une impression fragmentée.
Pour plus d'infos sur les sujets de l'émission, rendez-vous sur katsuka.com/nolife. À dans 2 semaines. Alors là, on a fait ça un peu à l'arrache. Normalement, il faut le remettre dans son contexte. Alors on fait ça ou en faisant une voix off, ou alors carrément en micro-trottoir, en redoublant l'intervieweur. Alors ça, c'est rigolo, parce que du coup, ça fait un petit clin d'œil à la télé-réalité. Tout le monde croit que c'est vrai, parce que l'image fait réel, mais alors que pas du tout, puisque c'est une voix qui a été reproduite. Donc on change la question. Savez-vous que dans le jeu Street Fighter 4, on peut battre des femmes ? Oui, et je trouve ça super. Alors ça, c'était la version voix off. Bon, déjà, c'est assez convaincant. Beaucoup utilisé dans le reportage, du coup, parce que dans le reportage, on est baigné par une ambiance, et vlan, hop, la voix off débarque, donc on est bercé, on comprend rien à ce qui se passe, et hop, ça passe comme une pilule. Et vlan. Maintenant, beaucoup plus pervers, donc comme je vous le disais, le fameux micro-trottoir. Allez. Aurélien, savez-vous qu'on peut frapper des femmes dans Street Fighter 4 ? Oui, et je trouve ça super. Alors, voyez bien, l'illusion est parfaite, et ça, on en est plutôt fiers, mais on est encore plus fiers de vous présenter la Minute du Geek. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! C'est quoi ? Super Mario était le premier jeu de plateforme. Bon, oui, mais non. Oui, car Super Mario Bros était effectivement le premier jeu de plateforme à proposer un scrolling et donc des niveaux qui ne soient pas contenus dans un seul écran. Non, car il existait des jeux de plateforme à écran fixe bien avant que Mario ne soit plombier. Déjà, qui dit jeu de plateforme dit personnages qui sautent. En 1978, Gremlin Interactive avait créé un jeu nommé Frogs, le premier jeu à inclure une mécanique de saut pour son protagoniste. Frogs était aussi connu pour son ingéniosité. Pour contourner les limitations graphiques des jeux d'arcade de l'époque, Frogs projetait ses sprites sur un fond peint directement dans la borne. Ensuite, il ne suffit pas que le personnage saute, il faut aussi des plateformes. Ben oui. À ce titre, Space Panic est considéré comme un précurseur. Sorti en 1980, ce jeu, signé Universal, proposait différents étages reliés entre eux par des échelles et des ennemis qu'il fallait piéger en creusant des trous dans le sol. Space Panic a connu une multitude de remakes et de clones, le plus célèbre étant Lode Runner. Certains considèrent Space Panic comme le premier vrai jeu de plateforme. Quoi qu'il en soit, le premier jeu a mélangé le principe des échelles et des plateformes et la mécanique de saut pour attraper des bonus et éviter des obstacles fut Donkey Kong, le fameux jeu de Miyamoto Shigeru mettant en scène Jumpman, le prototype de Mario. Donc oui, Mario n'est pas étranger à l'affaire, mais non, à l'époque, il n'était pas encore super. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Aurélien, à votre avis ? Eh bien, il aurait dû reprendre l'intitulé de la question, comme je vous le disais précédemment. Alors, par exemple, il aurait pu dire le jeu vidéo a gagné toutes ses lettres de noblesse et je trouve ça normal. Voilà. Et comme ça, il serait un minimum protégé. Au moins, en tout cas, sa question aurait été fixe et au moins, il aurait été sûr que ce bout de phrase aurait été utilisé pour cette question et pas une autre. Bien sûr, ça ne protège pas entièrement de tous ces maquillages qu'on a vus précédemment, des plans de coupe et des fondus et autres trucs, mais c'est déjà pas mal. Voilà, Aurélien, pour la prochaine fois, n'oublie pas, reprends l'intitulé de ta question. Et ça vaut aussi pour vous, qui serez interviewé à Japan Expo ou je ne sais pas, ou pour la sortie de la PlayStation 5. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka! 私ね、なんとね、トゥールーズに来ています。トゥールーズ何しに来てるかと言いますと、なんと TGS お花見エディションです。お花見っていうのは、こう桜をね、見て宴会することを言うんですけれども、一体どんな宴会花見が行われているのか、早速会場の方に行きたいと思います。頑張りますよ、行きますよ、楽しむぞ。音が聞こえる TGS に入ると桜パーティーでなんとイケメンとお姉ちゃんがお手伝いで踊ってます。私も隣で踊ったりして。Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous êtes très mignonne, très belle.
かわいいなんかtu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je suis un des organisateurs du salon de TGS. Voilà. En fait, c'est quoi Ohanami Edition? Ohanami Edition, c'est l'édition plus intimiste du salon en fait, où on présente en fait des animations qui ont plus de rapport avec le Japon. Voilà. Ohanami, ça veut dire quoi? Alors Ohanami, c'est la fête, alors si je me trompe pas, j'espère, c'est la fête qu'il y a au Japon en fait, qui se passe sous les cerisiers, où tous les gens se retrouvent pour pique-niquer ensemble, pour faire la fête. 当たりですゲームチェックポップンやってるポップン日本ではねよく見るポップンの筐体ですけれどもこれフランスには本当になかなか目にすることができなくてこのトゥールズにあるっていうのがまたすごい話ですよねニューアストロシティの筐体も何台も何台も並んでますほらほらほら DDR パラパラ見たいな楽しそうノーライフのアボネもできるようになってますこれねアボネしてくれるとこうディプロムっていうのを出してここにノーライフのスタッフがガーってみんなにサインをするので気になる人はどうぞ音声に M でここでねちょっとグッズ売ったり私がこうサインしたりお土産もらったりなんてしてますもう喉痛いしすげえ疲れた眠たいしでもなんか人いるよねよしよしよし元気だわはいいらっしゃいませいらっしゃいませノーライフのポストフォンよはい初めてだよ初めてだよこれがなんとこのクオリティでなんとたったの15ユーロサインも書きますよはいサインいらっしゃいいらっしゃい誰もいないけれども早くこの混み合った会場をですね抜けて私が皆さんにぜひとも見せたいものがありますすごいね日本のねこのねクリエイティブなねテクニックをねそんなことしてる暇はありませんこの小部屋こちらの小部屋に行きますとですねこの間の10月の TGS を覚えていらっしゃいますでしょうかパティシエールのゆきこちゃんがケーキを作ってましたがなんと今回はお花見バージョン見てください5人林もすごいですひな祭りゆきこちゃんちょっとじゃあちょっとなんかこういうキャラクターのケーキ作ってますはい、今回のこのコンセプトを教えてくださいトゥールーズゲームショーのお花見バージョンってことだったのでちょっと時期外れなんですけどお花桜をイメージしてあとおひな様ですねあとTGS なんでやっぱキャラクターを全部5人林と3人男女とおひな様おだいり様で作りました、なんと私デビーと相撲で一戦交えたいと思います日本人の意地にかけて鈴の山勝ちます負けません始めデビー大変お花見エディション楽しいですたくさんのねアクティビティがあって全然今週だけで伝えきれないので来週もふぶね来週Tout se passe bien. Et vous, ça se passe bien? Sur nos lives, c'est bien encore. Vous vous amusez. Je peux revenir. Et bien voilà, c'est ainsi que finit toutes nos belles leçons sur la manipulation de l'image et des interviews. Alors prenez garde à ce que vous regardez et à ce que vous dites lorsque vous êtes interviewé. Je vous dis à bientôt et sur ce, bonne continuation sur nos lives.